te mépriser, ta femme peut te mépriser, tes enfants peuvent te mépriser, tous tes personnes peuvent te mépriser, mais lui seul ne te méprisera jamais. Parce qu'il dit, il a un projet merveilleux pour toi, pas un projet funeste. Il a un projet de grandeur pour toi. Oui. Alléluia. Amen. Mais dans son projet, c'est un projet qui essuie les larmes. C'est un projet qui redonne goût à la vie. Oh. Allons voir dans Jean 10. Nous allons vers la fin de notre message, dans Jean 10. Nous allons prendre Jean 10 et puis revenir dans Exode 3, s'il vous plaît. On va faire un parallèle. Vous allez comprendre quelque chose. Ok, ce qu'on va faire. Mon fils Angis, tiens ce micro. Tu vas me lire Exode, non, Genèse. Tiens mon fils Guy, non, reste là. Tu vas me lire Jean 10, 10 et voilà. Oui, non, Genèse 3. Oui. Vous allez comprendre quelque chose. Oui, tu peux lire, c'est ouvert. Partie verset 1. Oui, verset 1. Disons la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Arrête un instant. Et puis toi, commence à lire ta première phrase de Jean 10, 10. Je lis la parole de Dieu. Le voleur ne vient que pour dérober. Et il fait quoi? Dérober. Ah. Continue. Égorger. Et puis fait quoi? Et détruire. Voilà, arrête-toi là. Continue. De peur que vous ne mouriez. Oui, continue. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et toi, reprends ta phrase que tu viens de lire. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Et détruire. Donc il est en train de faire quoi? De détruire la relation entre Ève et Dieu. Vous voyez? Il dit, vous ne mourrez pas. Mais il n'a pas dit que je détruis la relation entre Dieu et vous. Continue. Et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc, qu'est-ce qu'il vient de faire? De détruire la relation. Et là, maintenant, quelle est la phrase suivante? Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait même avec abondance. Amen. Ça veut dire qu'il va tout vous voler, mais il y a une chose qu'il va vous donner, la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez? Donc, il peut tout te prendre. Mais lui, il viendra pour te donner la vie. Il ne viendra pas pour te donner des biens. Mais il viendra pour te donner la vie. Pour restaurer ta vie, pour restaurer ta maison, pour restaurer le lien familial, pour restaurer ton couple, pour restaurer tes enfants. Il vient pour cela. Vous voyez maintenant, Genèse 3, 1 à 5, Jean 10, la première partie. Le voleur
Il vient pour faire ça. Le serpent était le plus rusé. Qui a vu un voleur qui n'est pas rusé? Ah bon? Oui, quand quelqu'un est en train de te voler dans le métro, tu ne sais même pas qu'il te vole. Non! Ah, voilà. Maman, on lui a volé son téléphone. Elle ne s'est même pas rendue compte qu'on lui a volé son téléphone. Dans sa poche, dans sa propre poche. Pardon. Et elle sort maintenant pour aller à la maison. Et puis elle dit, mais on t'appelle depuis la nuit. On m'a volé mon portable. Bon, vous diriez, vous avez continué pour mettre son portable. Moi, je ne ris plus. Vous voyez? Donc, le serpent était rusé. Donc, le voleur est rusé. Le voleur est rusé. Il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Donc, c'est qu'on peut te voler, mais pas te voler ta vie. Mais je suis venu pour que ta vie reprenne. Pour que là où tu t'es tombé, tu puisses te relever. C'est pour cela que Jésus allait voir Pierre, qui avait chuté. Il lui a dit, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il avait chuté Pierre, il était tombé. Il dit, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il a posé la question 3 fois. Pourquoi 3 fois? Parce que 3 fois il avait été réuni. C'est ce qu'on appelle la guérison intérieure. Et ça a changé après la vie de Pierre. Donc le Fils, quand il t'a franchi réellement. Et ce que tu viens de lire, on va trouver maintenant son correspondant dans Genèse 12. Dieu décide maintenant voici le projet de Dieu qu'il a maintenant après. Il dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, Genèse 12, 1, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Donc déjà, je vais commencer par faire quoi? Par te délivrer. Amen. Donc là rentre en jeu maintenant la problématique de la délivrance. Je vais te délivrer de tout ce qu'il y a comme lien. Vous voyez, quand vous lisez toutes ces choses, ça dit, ce sont des liens qui sont dans la vie de la personne. Va-t'en de ton pays, il y a un lien par rapport au pays. Ta patrie, il y a un lien par rapport à ta région. Et de la maison de ton père, il y a un lien par rapport à la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, ça dit que je vais te délier afin que tu sois libre pour arriver dans un autre pays où tu n'auras plus de lien. Est-ce que vous saisissez? Dans ton pays, il y a le lien qui est lié au pays. Dans ta partie, il y a le lien qui est lié à la région où tu es né. Dans la maison de ton père, il y a un lien qui est là-bas. Les gens disent non, c'est pas possible. Vous savez, le mot possession démoniaque, c'est un mot français. Donc ça existe en France. Ça existe là. Il y a des gens qui sont nés ici, mais qui ont des liens terribles. Quand tu dis au nom de Jésus, ils tombent par terre. Et puis ils se roulent par terre, mais ils sont nés ici. Et qu'est-ce qu'il dit? Et je ferai de toi, voici un projet, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voici le projet de Dieu. Amen. Donc, en fait, on va prendre cette dernière phrase-là.
toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire quoi? De manière pratique et concrète et objective de la part de Dieu. En fait, la personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a sa vie qui est transformée. Alléluia. Amen. Donc ta vie ayant été transformée, tu commences à avoir une vie qui influence la vie de tes frères et sœurs dans la maison de ton Père. Donc c'est ta présence et ta prière qui vont commencer à influencer la vie de ton frère, la vie de ta sœur, la vie même de ta mère, la vie de ton père. Parce que tu seras en train de prier. Il n'est pas dit que tu vas leur jeter les paroles au visage. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont vraiment des païens comme ça. Là. Avant d'être chrétien, tu étais païen. Amen. Parce qu'il y en a maintenant, ah oui, mais moi, non, mais moi, je ne vais pas dans ma famille, hein, parce que ce sont des gros païens, ils boivent l'alcool, ils fument n'importe comment. Bon. Permettez-moi 30 secondes, s'il vous plaît, de vous dire quelque chose qui vient de mon cœur, du plus profond. Tes parents, ils buvaient, ils fumaient, ils se droguaient, ils étaient mauvais. Est-ce que Dieu ne le savait pas? Ou bien c'est quand toi tu es né que Dieu a découvert cela? Non. Dieu le savait. Mais Dieu, dans sa science, la plus pertinente, la plus profonde, a dit, je veux mettre quelqu'un sur la terre. Et j'ai besoin de ces deux personnes-là, de leur ADN, pour mettre la personne sur la terre. Et j'ai besoin que ces personnes-là soient ensemble pour que la personne que moi j'ai destinée puisse sortir du ventre de ma fille pour venir sur la terre. Voilà. Donc ne sors pas là pour dire, pour regarder tes parents ou tes frères et sœurs pour les traiter de gros païens. Tu dois rendre gloire à Dieu de ce que Dieu t'a visité pour que tu sois pour ta famille une source de bénédiction. Amen. Parce que Dieu attend de toi. Pas une source de jugement, pas une source de condamnation, pas une source de rejet. Pour dire non, 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 non. On dit, tu as vu ton père? Non, moi je ne vais plus à la maison, hein, parce que maintenant, quand il vient là-bas, je suis attaqué. C'est faux, on ne t'attaque pas. C'est faux, on ne t'attaque pas du tout. Ce sont tes pensées tordues qui font que tu penses qu'on t'attaque. Non. Parce que si tu vas chez toi et tu dis, non, mais ils vont m'attaquer parce que le Seigneur m'avait prévenu. Il ne t'a pas prévenu du tout. Il ne t'a rien dit. Non, attendez, arrêtez de fabuler. Vous devenez il y a des chrétiens mythomanes. Ils ne sont pas spirituels, ils sont mythomanes. Ils sont mythomanes, ils sont des chrétiens mythomanes. Ah non, non, moi j'ai prié, le Seigneur m'a dit que Jésus marchait avec des gens qui ne croyaient pas en lui. Il mangeait avec eux. Et toi, tu es tellement spirituel parce que Jésus, que non, tu sais, le Seigneur m'a dit que de me méfier maintenant des gens. Jésus est allé manger chez Jacques. Jésus, il est parti manger chez Simon, le lépreux. Il a permis à cette femme-là, une prostituée, de le toucher. Jésus a permis que des mains humaines. Non. Mais bien aimé, si Dieu vous fait un jour la grâce de voir le ciel et de voir comment les choses sont ordonnées au ciel, vous allez dire, mais qui est Jésus pour qu'il vienne marcher parmi nous? Non. La gloire qu'il avait au ciel, il a lâché tout pour marcher sur la terre des hommes. Et toi, tu es qui pour que tu sois mythomane pour dire que non, le Seigneur m'a parlé, parce que moi maintenant, le Seigneur m'a dit, il t'a rien dit. Moi, je dis, il t'a rien dit. Moi, de cette heure, il va te dire que je t'ai rien dit. Et ils se font des films. Parce qu'il veut, non, 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 tu sais, papa dit, tu sais, moi, le Seigneur m'a parlé, hein. Il m'a dit que maintenant, il faut que je me retire un petit peu. Il t'a rien dit. La parole de Dieu déclare, celui qui se retire pour se perdre. C'est ça déclare la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, Jésus se levait le matin par les puis il revenait le soir, parmi ses disciples.
Il y en a qui disent, non, moi Dieu m'a parlé, hein, parce que je suis sensible à l'Esprit de Dieu. Tu es sensible à qui? À tes propres pensées, mais pas à l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'a jamais divisé les gens. Amen. Le Saint-Esprit n'a jamais divisé les gens. Puisque en lui-même, il y a le Père et puis il y a le Fils. Comment il peut diviser les gens? Quand le Saint-Esprit parle de ça, il parle même de la propre autorité du Père. Après, il parle du Fils. Et puis, il parle après de sa propre autorité. Quand vous lisez dans la Bible, c'est marqué l'Esprit du Fils. C'est le Saint-Esprit. L'Esprit du Père. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui-même, il parle aussi. C'est le Saint-Esprit. Bon, comment quelqu'un à qui il y a trois entités peut prendre plaisir à diviser les familles? Expliquez-moi un petit peu. Non, mais arrêtons de fabuler. D'être des mythomanes. Oui. D'être des mythomanes spirituels. Non. Il y a un moment, le Seigneur m'a parlé hier. Mais non, mais parce que j'étais en train de chercher la face du Seigneur. Puis tu veux chercher la face du Seigneur, prends la Bible, tu vas lire. Tu vois ce qu'il va te dire déjà dedans. Parce que le diable, il parle toujours vite. Le diable est toujours le premier à te parler, avant que Dieu ne te parle. Oui. Les gens se sont levés pour dire que non, Dieu dit, si on touche les serpents, on ne va pas mourir. Ils sont morts. C'est tout. Il n'a pas dit, va te lever, puis va attraper les serpents, tu ne vas pas mourir. Non, tu vas mourir. Il n'a pas dit, si tu prends du poison. Et puis tu dis, non, moi j'ai dit, au nom de Jésus, ce poison-là, il devient du jus de fruits. Allez, je vais boire. Et tu vas mourir. Et puis on t'enterre, et puis on danse à tes funérailles. Et puis on se cotise pour te un joli cercueil. Et puis on danse à tes funérailles. Et vraiment ce désordre. Et c'est de la mythomanie. Craignons un peu Dieu. Les chrétiens mythomanes. Mais tu parles à quelqu'un et puis tu dis, non mais moi je n'ai pas encore prié pour avoir la réponse de la part du Seigneur. Non, j'attends que Dieu me réponde. Il faut lire Job. Job dit à tes résolutions. Donc ça veut dire que Dieu a déjà répondu à toutes les questions qu'on va se poser depuis des temps immémoriaux. Là, des fois, quand je vous écoute, vous dites des choses, je regarde plus. Je souris toujours. Je souris toujours, je regarde. On dit, mais papa, tu souris toujours. Je vais rien vous dire, je souris seulement. Je souris. Un exemple pratique. J'ai perdu mon frère aîné, je suis arrivé à Abidjan. Ils ont fait tout le programme des funérailles. Et maintenant, ils ne m'ont pas consulté, ils ont fait. Et ils disent maintenant à mon neveu, qui voulait voir des pasteurs pour venir gérer la partie oraison funèbre, tout ça. Ils ont dit non. Il y a le pasteur Galé qui va venir, quand il va venir, il va gérer tout ça. Ils ne m'ont pas demandé. Et puis moi j'arrive maintenant, il dit, mais tu as géré ça, puis, mais maintenant, je vais aller prier d'abord. Puis il dit, Seigneur, bon, moi je suis venu, et puis on me dit de gérer une affaire comme ça. Qu'est-ce que toi-même tu en penses? Et puis il va me dire, non mon fils, tu n'es pas dedans. Non, on ne voit pas que nous on se fout des fois de Dieu. Bon, pourquoi je suis pasteur là? Explique-moi. C'est là qu'il faut lire l'apôtre Paul qui dit que les temps soient bons ou mauvais, il doit prêcher la parole de Dieu. Donc la réponse est déjà établie. Ouais, si on lisait, il y a des choses qu'on ne demanderait même pas à Dieu. Si on lisait, si on prenait ne serait-ce que un dixième de notre temps pour lire, il y a des questions qu'on ne poserait même pas à Dieu. Oui, Michel m'a posé le problème, il a dit, bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qu'il fallait demander à Dieu, qu'est-ce que Dieu veut dire à la famille? Où est la différence? Il y a un problème qui est là. Qu'est-ce que tu veux maintenant nous dire à nous tous?
Et il a donné le message qui était approprié. Voilà. Donc, Genèse 12 nous dit ceci. Toi, tu as une bénédiction pour ta famille. Dis Amen. 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 À partir d'aujourd'hui, ni tes frères, ni tes soeurs, ni ta mère, ni ton père, comme des gens qui sont à problème. Mais toi, regarde-toi comme quelqu'un qui a une bénédiction pour eux. Amen. Et que tu dois chaque jour leur apporter la bénédiction que tu es pour eux. Afin qu'eux puissent rendre gloire à Dieu. C'est ce que Dieu leur a fait la grâce de t'avoir pour frère, pour soeur, pour fils, pour fille. Oui. Et plus tu seras dans cette dynamique-là, plus Dieu te bénira. Est-ce que vous comprenez? Amen. Plus tu seras dans cette dynamique, plus Dieu te bénira, plus Dieu t'inspirera, plus Dieu coordonnera tes mouvements. Et ils vont dire, mais celui-là qui était brouillon avant, qui était comme ceci avant, mais aujourd'hui, c'est lui qui est le soutien de la famille. Comment et pourquoi? Parce que le Fils t'a réellement affranchi. Amen. Et par toi, Dieu va passer maintenant pour changer le statut de ta famille. Vous comprenez? Ce n'est pas souvent les aînés qui changent les statuts. Ce sont ceux qu'on ne considère pas qui changent les statuts. Ruben était le premier-né de qui? De Jacob. Mais la royauté n'est pas sortie de chez Ruben. La royauté est sortie de Judas. Vous voyez. C'est Jacob lui-même qui a prophétisé que la royauté sera chez Judas. Alors que Judas veut dire la louange à Dieu. Donc tu seras roi pour louer toujours Dieu. Oui. Et là maintenant, Dieu, il fait entrer dans la famille la bénédiction, la fécondité. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ça veut dire que là où il y avait un problème, j'apporterai la solution en passant par toi. Alléluia. Amen. Je te bénirai veut dire que tu seras un vecteur de bénédiction. Tu seras un transporteur de bénédiction. Un transporteur de solution. Tu vas transporter ma bénédiction. Tu vas transporter les grâces que je mets dans ta vie pour ta famille. Tu vas transporter cela. Quand vous lisez, après vous allez découvrir dans la parole, toujours dans Genèse, que l'on est venu rapporter à Abraham que son frère Nacor a eu des enfants. Mais si vous lisez bien, vous allez suivre en filigrane que la femme d'Isaac est la petite fille du frère d'Abraham. Vous voyez? Mais donc, c'est sa famille. Et on est venu dire à Abraham, il a une source de bénédiction pour sa famille. Donc, toi maintenant, dans le projet de Dieu, c'est que tu sois une source de bénédiction pour ta famille. C'est ça le projet. Donc, il y a deux projets. Ne sois pas dans le projet de la destruction de ta famille, ou dans l'humiliation de ta famille, ou dans le démembrement de ta famille, mais sois dans le projet de la reconstruction de ta famille. Amen. Du relèvement de ta famille. Du rétablissement de ta famille. Et du rétablissement de ta famille. Parce que c'est ce que Dieu attend de toi. Si le Fils t'a franchi, c'est le Fils qui te fait cela. Oui. C'est le Fils qui te fait cela. Et imaginez Abraham qui part, il n'avait pas d'enfant. Il a 75 ans. Sa femme maintenant 10 de moins que lui, 65 ans. Elle est triplement ménopausée. Et c'est maintenant à 100 ans que le fils promis arrive. Si Abraham a 100 ans, c'est que Sarah doit avoir 90 ans. Au départ, elle était triplement ménopausée.
Mais à la fin, maintenant, des années 90 ans, elle n'était plus ménopausée, elle était carrément, même, elle n'était plus cotée à l'Argus. Mais pendant qu'elle n'était plus cotée à l'Argus, Dieu dit, maintenant, moi, je vais te coter. Amen. Il est important que ce soit Dieu qui te cote. Amen. Parce que là où on dit que tu n'as plus de valeur, Dieu te redonne la valeur. Amen. Imaginez Sarah qui va chanter ce chant qui dit ceci. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Oh oui, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Oh, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a